Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre méditation dominicale du 19e dimanche du temps ordinaire. Faites-vous des bourses, des trésors qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux. Voilà l'invitation que nous donne l'évangile de ce dimanche, accompagné des paraboles qui nous invitent à la vigilance. Restez vigilants, restez en tenue de service, et qui nous invitent au service et au partage. Faites-vous un trésor dans les cieux. Dimanche passé, Jésus nous parlait de cet homme riche qui avait accumulé un trésor et qui se demandait que vais-je faire de ce trésor. Jésus lui disait imbécile. On concluait l'évangile en disant voilà ce qui arrive à celui qui s'enrichit aux yeux des hommes au lieu de s'enrichir devant Dieu. Donc l'évangile d'aujourd'hui nous invite justement, prolonge cette méditation en nous invitant à nous enrichir devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus, aux disciples qui étaient certainement frappés de voir que Jésus condamne cet homme riche alors que nous admirons les hommes riches, Jésus l'appelait imbécile. Il disait voilà ce qui arrive. Et le livre de Colette disait vanité des vanités. Alors Jésus continue cet enseignement en disant sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. On comprendra ça tout à l'heure. Et immédiatement après, il dit faites-vous des trésors dans les cieux. Donc en fait, l'homme riche de dimanche passé avait accumulé des richesses, des choses, mais il n'avait pas fait des biens. Il ne s'était pas fait il n'avait pas transformé ces choses en biens. Il y a une différence entre les choses et les biens. Nous avons des choses, mais pour les transformer en biens, il faut passer au partage, à la condivision. Et lorsque Jésus nous invite au partage, il dit faites-vous des trésors, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres. Comme pour dire que le véritable investissement dans le royaume des cieux, c'est l'attention que nous avons envers les pauvres qui nous entourent. Et donc, la parole de Dieu de ce dimanche nous dit, autant nous investissons sur les choses de la terre, parce que Jésus ne nous invite pas à être des rêvasseurs, c'est-à-dire des gens qui rêvent. Des gens qui sont déracinés, non. Il nous invite dans les choses de ce monde de pouvoir investir pour le royaume des cieux. Et comment le faire? Il nous invite donc à mettre notre vie comme une vie en relation. Il dit vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres et gardez votre lampe allumée. Restez en tenue de service. Voilà les trois impératifs que nous retrouvons ce dimanche. En d'autres termes, c'est dans la charité, c'est dans le service que nous restons vigilants, que nous veillons. C'est quand l'évangile commence par dire sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce message nous indique que les pauvres, ou bien le petit troupeau dont Jésus parle, chaque fois que nous le rencontrons, Dieu nous donne l'occasion de trouver le royaume. Nous qui cherchons Dieu, nous trouvons par la rencontre et le service du pauvre l'occasion de gagner et d'investir dans le royaume. Et donc, l'évangile de ce dimanche invite les chrétiens, invite le croyant à être un entrepreneur du royaume. L'entrepreneur, c'est celui qui investit, un investisseur pour le royaume.
Et Jésus justement dit, soyez comme ces gens qui attendent le patron, le maître de son retour de noces. Et heureux le serviteur que lorsque le maître frappera, il le trouvera en tenue de service. Heureux le serviteur que lorsque le maître viendra, il le trouvera, il frappera, il le trouvera en train de veiller. Alors le maître se mettra à son service, c'est-à-dire lui rendra tout le bonheur. S'il revient vers minuit, j'aime beaucoup ces allusions et ces choix de temps qui ne sont pas anodins. Minuit, c'est quoi? C'est l'obscurité. C'est quand tout semble obscur et que c'est les ténèbres. C'est-à-dire quand nous ne voyons pas clair dans notre vie. C'est même surtout à ce moment qu'il faut rester éveillé. Cela revient certainement à nous éveiller parce que beaucoup de personnes se disent c'est quand tout ira bien, c'est-à-dire c'est quand il y aura la lumière que je marcherai droit. Et comme tout n'ira jamais bien, nous risquerons de ne jamais faire marcher dans la lumière. Ah donc, heureux le serviteur que lorsque l'obscurité sera là, minuit sera là, que le Seigneur trouvera en train de veiller. Si veiller, c'est être en tenue de service, être en train de servir, et être en train de servir les pauvres, il s'agit d'être capable de faire cet effort, d'aimer le pauvre, de le servir, même lorsque nous ne pouvons pas. Et là, nous voyons que la voix du ciel est parfois toujours devant nous, et sans doute en présence permanente devant nous. Voilà pourquoi Jésus dit, sois sans crainte, petit troupeau, car ton Père a trouvé bon, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et donc, les fois où faire le bien, rendre service à l'autre, paraît compliqué, impossible ou bien difficile, et que les raisons sont là évidentes, ça c'est minuit. C'est-à-dire nous ne pouvons pas, nous ne nous en sortons pas nous-mêmes. Les difficultés sont là. Il dit, mais à ce moment, le serviteur qui reste en tenue de service. Et c'est à ce moment que j'ai dit, si nous nous tournons, nous verrons beaucoup de personnes qui vivent dans cet état de sanctification permanente. Imaginez-vous votre père qui, dans les tontines, dans les réunions, est endetté, n'arrive pas à finir ses cotisations, ses contributions, mais il réussit toujours à payer la facture de la lumière, à envoyer les enfants à l'hôpital, à faire vivre la maison. Et pensez-vous que maman n'a jamais la grippe et que la grippe ne la casse pas souvent totalement, mais pourtant, chaque jour à midi, comme le soir au souper, nous trouvons le repas à table. Elle a fait ce repas certainement avec 38 ou 39 ou 40 degrés de fièvre. Voilà comment Jésus nous appelle à être vigilants à minuit. Je vois ces chrétiens qui, alors que tout ne va pas bien dans leur vie, tout ne va pas bien dans leur activité, réussissent toujours à trouver le moyen pour donner un coup de main aux autres, pour donner un coup de main à son église. Heureux ce serviteur-là que le maître trouvera en train de servir. Et la deuxième histoire, le deuxième exemple que Jésus nous donne, c'est cet intendant fidèle. L'intendant fidèle, c'est ce serviteur à qui le maître confie les biens de sa maison. Qu'est-ce que cela nous mène à dire? Les choses, nous retrouvons l'évangile de dimanche passé. Les choses que Dieu nous donne, il nous les donne comme des intendants. Nous sommes des possesseurs, oui, mais nous sommes en fait des intendants. Dieu nous appelle des intendants de ses biens. Il dit alors, heureux le serviteur qui comprend que ses biens, c'est pour le service des autres. Il dit, heureux le serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train de distribuer ses biens, de faire la charité. Il dit alors, heureux est-il, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. Et il partagera, il lui donnera la gestion de tous ses biens. Si malheureusement, il arrive, il trouve que tu es en train de
taper, battre sur tes fidèles, sur tes serviteurs, ses serviteurs. Il dit, il te fera partager le sort des infidèles. Nous comprenons là que nous sommes des intendants. Ceux qui parfois s'arrogent le droit ou bien l'intelligence d'avoir fait une fortune ne comprennent pas qu'ils ont été bénéficiaires des dons de Dieu. Et nous tous, nous sommes des intendants d'une fortune, des biens que le Seigneur nous a donnés. Ah voilà, Seigneur, le Seigneur nous invite ce dimanche à découvrir que nous sommes des intendants. Jésus-Christ nous aide à ouvrir nos yeux pour comprendre que nous sommes les intendants du royaume des cieux. Jésus nous invite à regarder les autres, pas simplement comme des personnes, mais comme des fidèles, comme des sujets, comme des serviteurs de Jésus, à qui nous, comme intendants, sommes appelés à distribuer. Appel au partage, c'est dans ce partage que nous gagnons le royaume des cieux. Bon dimanche et à dimanche.